On va revenir sur les révélations du Canard enchaîné. C'était dans son édition de ce matin, le Canard enchaîné, qui raconte que les travaux de rénovation de l'appartement de fonction du patron de la CGT, monsieur Thierry Lepan, ont coûté 130 000 €, une facture payée par le syndicat. Appartement loué, 2 000 € par mois à Vincennes, quartier chic, le long du bois de Vincennes en région parisienne. On va essayer de s'interroger sur la provenance de cet argent. Qui finance les syndicats en France et notamment la CGT? Nous sommes avec Bernard Vivier. Bonsoir monsieur, bonsoir. Directeur de l'Institut supérieur du travail et grand spécialiste des syndicats en France. Qui paye finalement à travers la CGT? C'est de l'argent public? Là, le logement de fonction de Thierry Lepan, c'est clair, c'est énoncé, c'est la CGT qui met à disposition de son secrétaire général, qui vient du Calvados, qui vient d'être nommé il y a un peu plus d'un an et demi, secrétaire général de la CGT, un logement de fonction. Ce qui veut dire que, eu égard à ses responsabilités, à la nécessité pour lui d'être absolument disponible 24 heures sur 24 pour son organisation, de disposer d'un logement pas très loin de Montreuil où se trouve son bureau. Donc clairement, qui paye le logement de fonction de Thierry Lepan? La CGT. 130 000 € pour un appartement de 120 000 €, ça fait donc des travaux au-delà de 1 000 € le mètre carré, ce qui est assez impressionnant. Alors, la boule puante qui est partie en direction de la CGT en disant, puisque c'est une lettre anonyme qui a été diffusée aux 32 fédérations de la CGT et qui affirme que 130 000 € de travaux ont été faits sur un appartement de 120 mètres carrés, non pas par le propriétaire, mais par le locataire, c'est-à-dire la CGT. Ça semble effectivement curieux et pas normal. C'est un règlement de compte à l'intérieur de la CGT? Alors, maintenant, d'où vient cette boule puante? La réalité est-elle celle-ci? Y avait-il un devis, 5 devis? Les travaux ont-ils été réalisés? Pour l'instant, nous n'en savons rien à ce soir. Maintenant, d'où vient l'opération? Ça peut venir un peu de l'extérieur de la CGT, ne le croyons pas trop. Ça peut venir davantage de l'intérieur de la CGT. Et là, on en arrive à un point intéressant et central. Thierry Lepan a été élu secrétaire général de la CGT en mars 2013, après plus d'une année de disputes internes. Bernard Thibault avait été secrétaire général pendant 14 ans, avait fait un bon secrétaire général. Et puis il a manqué sa sortie. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de la CGT, on ne sait pas encore s'il faut continuer une ligne de contestation, de grève, de rupture, de barricade, ou une ligne de négociation. Et donc, aujourd'hui, Thierry Lepan hérite d'une situation qu'il ne gère pas bien, et ce n'est pas sa personne qui est en cause, c'est que la CGT, aujourd'hui, la boule puante s'en prend aux dirigeants, mais le problème de fond, c'est que la CGT n'a pas encore choisi clairement si elle veut rester sur une logique de rupture, de radicalisme ou une logique de négociation. Donc Thierry Lepan finalement paye ce débat interne à la CGT. Mais c'est pas quand même la première fois qu'on parle de scandales financiers autour de syndicats. On se souvient de la caisse noire du patronat, on se souvient également des comités EDF, SNCF. Pourquoi on n'arrive pas à fixer des règles claires? C'est pourtant du financement public. C'est en très grande partie du financement public, pas uniquement. C'est comme pour la vie politique, la vie syndicale est finalement payée par l'ensemble des Français. En grande partie. Aujourd'hui, disons-le, environ 20%, même si les organisations syndicales affirment pas tout à fait ça, mais 20% des ressources des organisations syndicales, dans l'ensemble, depuis la Confédération jusqu'aux équipes départementales ou professionnelles, 20% viennent des cotisations. 80% des ressources financières de l'ensemble syndical viennent en moyens matériels, humains, financiers, des entreprises, des collectivités territoriales, de l'État. Pardon? Quel est le montant de cette aide? Elle est difficile à cerner précisément parce que nous n'avons pas pour les organisations syndicales de bilan consolidé. Vous savez, une confédération, c'est pas une holding qui pourrait dire je veux que toutes mes filiales annoncent les chiffres. En 2008, une loi a été prise qui demande, qui exige que les confédérations et les grandes structures syndicales délivrent leurs comptes. C'est un premier pas, c'est utile. Et cela est d'ailleurs souhaité par les organisations syndicales, qui en ont assez aussi, patronales aussi, d'être taxées de bouffe-galette. Les organisations syndicales jouent un rôle dans la société. Problème pour elles, elles délivrent des services, par la grève ou par la négociation, à des salariés sans que ces salariés n'aient à cotiser.
Et donc on pourrait même dire que s'il y a 7% de salariés syndiqués en France, c'est déjà beaucoup. Prenons un autre exemple. En Suède, 70% des salariés sont syndiqués. 70%? C'est énorme, 10 fois plus qu'en France. Et comment on fait? Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas syndiqué en Suède et si le syndicat ne signe pas l'accord, vous ne bénéficiez pas de la réduction de travail, de l'augmentation de salaire, des avantages de la négociation. Donc l'intérêt pour le salarié suédois, c'est d'être syndiqué. Et immédiat. En France, les syndicats représentent 7% des salariés et œuvrent pour 100% des salariés. Bien ou mal, mais ils œuvrent pour 100% des salariés. Merci Bernard Vivier pour ces précisions. Dans un instant, on va revenir sur ces très violents affrontements. Ce sont les termes employés par Jean-Yves Le Drian dans le nord du Mali entre les soldats français et un groupe terroriste.